donc aujourd'hui, on a décidé de vous partager la super recette de queue de castor. Ouais. Une des recettes préférées à Tom. Donc aujourd'hui, on va la faire avec vous. Comme pour la pâte à pizza, on a rempli notre bol d'eau chaude que Thomas va aller vider. Puis par la suite, on va ajouter une demi-tasse d'eau tiède avec 2 sachets de levure instantanée, comme ça. Donc, on en prend 2. Et une cuillère à soupe de sucre. Let's go, mon homme. Donc, l'eau tiède. Assez ne pas faire de dégâts, c'est préférable. Un sachet. Oublie. Oui, il est ouvert. D'accord, fini, mais... Quand je t'ai oublié, je veux dire comme ça. Puis, une cuillère à soupe de sucre. On brosse un peu. On brasse un petit peu, puis on laisse reposer environ 5 minutes. On couvre, puis on laisse reposer. Ça fait environ 5 minutes que notre levure est en train de monter. Mais pas de monter tant que ça, mais de monter. Donc, à ça, on va ajouter une demi-tasse de sucre. Une tasse de sucre. Une demi-tasse de lait tiède. Vraiment pas froid, là. Faites-les chauffer dans le fond de micro-ondes avant. 6 cuillères à soupe de beurre fondu. Oh, ça fait de la mousse, hein? 2 œufs. 2 œufs. Normal, les œufs, je ne pas mélanger. Non, ils vont se mélanger dans le mélangeur. Puis, 2 fois comme ça. Une cuillère à thé complète de sel. Un autre. Ouais. Donc, on va mélanger nos ingrédients. Puis, par la suite, on va ajouter la farine. On pèse. Là, on met combien? 2-3, là. Ça va mieux quand il est branché. Je dis ça comme ça. Ça l'aide. C'est bien. 1, 2. Donc, on brasse les ingrédients humides. Donc, nos ingrédients humides sont brassés. À ça, on va ajouter 4 tasses et demie de farine de blé entier. Pas de farine blanche tout usage. Ce qui donne vraiment la bonne texture au queue de castor, c'est la farine de blé entier. Donc, on va les ajouter directement dans le mélangeur. Puis, d'un coup, pas graduellement, on le met tout au complet. On brasse, puis vous allez voir, ça va vous donner vraiment comme une pâte collante. Mais c'est ce qu'il faut. Notre pâte est prête. Vous allez voir, ça fait vraiment une pâte collante. N'ayez pas peur, là, ça colle après le pied mélangeur. Inquiétez-vous pas, c'est vraiment supposé être comme ça. J'ai huilé un gros bol. Je vais prendre ma pâte. C'est vraiment collant. Là. Puis, je vais la mettre dans mon bol qui est huilé. Je vais la huiler un petit peu sur le dessus pour pas qu'elle durcisse. Puis, on va faire comme avec la pâte à pizza. J'ai parti mon four à 100 degrés Fahrenheit. Puis, je l'ai arrêté. Je vais couvrir mon bol. Puis, je vais seulement mettre ma pâte à pizza dans le four. Puis, je vais la laisser monter pendant 1 heure de temps. Puis, après ça, on va pouvoir façonner les queues de castor. Ouais. Superbe! Donc, j'ai sorti ma pâte de mon four. J'avais complètement oublié que j'avais fait une vidéo sur ça. Donc, lorsque je l'ai sorti, j'ai étalé un peu de farine de blé entier sur ma planche. Puis, Jax et moi, on a séparé l'immense boule de pâte en 12 petites boules que je mets dans des sacs Ziploc, comme ça. Puis là, Jax est en train de les aplatir pour prendre la forme de queue de castor qu'on va pouvoir frire par la suite. Vous pouvez les congeler aussi, si vous voulez, un coup qu'ils sont dans les sacs Ziploc, ça se congèle super bien. Ou tout simplement les mettre au frigidaire, ça se garde plus que 2 semaines. Donc, Jax continue à rouler les queues de castor, puis on vous revient quand c'est temps de les frire.
Donc, j'ai fait chauffer de l'huile végétale dans une grosse poêle pour pouvoir faire frire mes queues de castor. Donc, je me suis déjà fait une autre station en arrière avec du papier essuie-tout. Comme ça, quand ils sont prêts, je vais les transférer directement sur le papier essuie-tout pour qu'ils refroidissent et que l'excédent d'huile sorte. Donc, on a fait cuire toutes nos queues de castor. Ça a l'air de ça. Ça va être bon, hein? Là, on a fait fondre un peu de beurre. Oui. On a fait fondre un peu de beurre. Je vais faire celle de Scott en premier. Donc, une petite queue de castor comme ça. On met un petit peu de beurre fondu. Ça, c'est optionnel. Hein. Vous mettez ce que vous voulez rendu là. Un petit peu de beurre fondu. On met du chocolat. Hein? Parce que Scott aime le chocolat. Moi aussi. Toi aussi, oui. Charlie, moi. Du chocolat. On n'en mettra pas trop parce que c'est maman qui lave après. Un petit peu de sucre en poudre. Moi aussi. Alors, queue de castor au chocolat. Maman, On va faire celle à Daddy parce que Daddy, lui, il en mange sucre et cannelle. Donc, je vais aller chercher un autre petit pain. Donc, pour faire celle sucre et cannelle, c'est le même principe. On met un peu de beurre fondu. Hein, Jax? ouais. Du beurre fondu. Charlie, moi. Ça, c'est lui à Daddy. Ah. Puis, j'ai fait un mélange ici de sucre et de cannelle. Donc, j'ai environ une tasse de sucre puis une cuillère à table de cannelle. Puis, vous avez juste à en mettre beaucoup. Puis, à saupoudrer l'excédent. Enlever l'excédent. pardon. Moi. Ça ressemble à ça. Maman, Super bon. moi. Et voilà. Une queue de castor, sucre et cannelle. Donc, et voilà. J'espère que vous allez aimer la recette. Bon appétit! Non.